Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir encore une fois de plus parmi vous. Je vais venir ce soir donner une petite réponse à la réaction de Geoffroy Séridier, champion d'Afrique 2015, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, par rapport au sujet d'actualité de l'heure, c'est-à-dire la candidature de Didier Drogba à la FIFA et le non-soutien de ses camarades, qui est un acte de solidarité, qui aurait dû se faire sans avoir besoin qui est des vagues et des polémiques, mais est devenue plutôt une affaire de sorcellerie au sein de cette élection au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Donc sur ce, bien bonsoir, merci de me recevoir chez vous depuis toutes vos positions respectives. Moi c'est Hervé Messina, je suis camerounais. C'est vrai que je vis à Abidjan. Et je suis très intéressé par cette question parce qu'en fait, le football, c'est la seule chose qui réunit tous les Africains, qui nous donne la joie, l'espoir, même quand la vie est dure. Même si parfois on a le stress, mais quand on regarde un match de football, on est heureux. C'est pour ça que tous les soirs de Champions League, nous sommes très très concernés, même si ce ne sont pas nos équipes. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas en Afrique. On aimerait autant pour moi qu'on ait des championnats aussi élogieux, aussi attrayants, aussi attractifs, aussi financièrement importants que ceux qui sont en Occident. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà. Sur ce, quand il y a une situation comme celle qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire dans le cadre de la FIFA, avec l'élection, dans laquelle on a un candidat sérieux qui est prêt à apporter du renouveau, du sang neuf, une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir, une façon différente de faire du management en termes sportifs. Là, on est intéressé. Parce qu'on se dit, un Didier Drogba, président de la FIFA, ça peut être un Didier Drogba, président de la CAF. Ce qui peut apporter une impulsion, ce qui peut changer le championnat de Côte d'Ivoire, ce qui peut empêcher à nos jeunes frères d'aller au Maghreb pour se faire humilier, embastiller, bastonner, maltraiter. Les expressions m'échappent même encore. Ce qui peut empêcher à certains jeunes frères d'aller mourir dans la mer parce qu'ils veulent traverser pour aller de l'autre côté, ou à certains de devenir des délinquants. Parce que si les championnats sont plus attrayants, mieux organisés, ça peut créer des conditions de vie meilleures pour ces jeunes-là. Ce qui peut apporter plus à leur famille, une plus-value à leur niveau de vie, à leur cadre de vie. Et en dehors de ça, il faut reconnaître que Didier Drogba est une marque. Et c'est une marque qui se vend. Parce que le nom de Didier Drogba est vendable. Ça rapporte énormément d'argent. Donc maintenant, parce que toutes les personnes qui disent non, il faut qu'il se rallie à nous pour travailler avec nous. Parce qu'ils savent que s'il est là, il va rapporter, mais c'est eux qui veulent gérer. C'est ce qui n'est pas faisable. Parce qu'on dit généralement, la monotonie entraîne l'inertie. Vous voyez un peu. Et forcément, quand quelque chose a l'habitude de se répéter, ça devient une probabilité. Entre-temps, cette équipe-là, c'est une équipe qui se répète depuis un certain temps, je crois depuis 20 ans ou un peu plus. Donc la probabilité que l'échec arrive est possible. Parce qu'on ne va pas me dire que les gens qui sont comptables d'un même bilan depuis 10, 15, 20 ans, 5 ans, ne sont pas mis subitement en de super management, en de super administrateurs, en de super gestionnaires. Parce que M. Sori Diabaté, M. Idriss Diallo, si je me trompe, était candidat, était partisan de l'équipe précédente. Un parmi les deux, je crois, était vice-président de la FIFA. Donc au jour d'aujourd'hui, subitement, il est devenu un candidat hors pair. Il est devenu très intéressant. Il peut apporter du... Donc, mais franchement, ne nous mentons pas. Arrêtez d'insulter l'intelligence des autres. Donc je reviens sur ce que je disais. Je vais répondre un peu à M. Geoffroy Séridier. Voilà. Donc, excusez-moi si j'ai prononcé votre nom, si je ne l'ai pas mal prononcé, parce que le français, c'est pas ma langue. Voilà. Le français, c'est pas ma langue. Je suis Betty du Cameroun, donc le français, c'est pas ma langue. Mais j'essaye d'utiliser. Nous ne sommes pas allés à l'école. Donc, vous allez excuser la pauvreté de mon confort intellectuel, mais je reviens sur ce que je disais. La polémique sur les réseaux sociaux, elle n'aurait pas dû être. Je suis d'accord avec toi. L'animosité, l'adversité ne vont pas ensemble. Être adversaire ne veut pas dire qu'on est ennemi. Mais là, je suis d'accord avec toi. Les gens ne doivent pas laisser leur passion prendre le pas sur les ambitions, la raison. Toute raison gardée, on doit éviter de s'insulter sur Facebook. Je suis d'accord avec toi. Excuse-moi si tu as dit que les autres, la personne ne peut les parler en face. Mais je crois que j'offre là. Il y a trop de gars en Afrique. Toi, tu sais, restons plus que soit mieux organisé. Sinon, c'est la providence. Comme c'est que quand tu montes là, tu es dangereux petit. Des dangereux gars de ta génération. Mais beaucoup ne sont pas devenus des grands footballeurs. Mais tu sais qu'ils avaient le talent et tu connais ça. Dans la vie, c'est la providence, c'est la chance.
Quand on a réussi, on n'insulte pas les autres. On ne dit pas, est-ce que tu penses que tu peux parler à tel parce qu'il est temps? Non, tu n'as pas raison, mon gars. Ils sont rien. Donc, ces deux personnes-là, hein, je vais te dire, parce que dans ton débat, tu as eu raison au début, mais tu as été très partial à la fin. Hein. Tu as été très partial. Tu les as soutenus un peu trop. Parce que la polémique sur la toile, c'est quoi? Ce sont eux qui la créent, ce sont leurs interviews. Quand on te pose une question, tu sens que tu n'es pas prêt, ou bien tu bottes en touche, ou bien tu utilises une autre manière. Ils n'ont pas de communication, comment on dit ça, de conseiller en communication. Parce que là, il y a un problème. Il y a un problème. Youssou N'Dour disait que le voyage instruit autant que les livres. Ça veut dire que même si tu n'es pas allé à l'école comme nous, le fait que tu sois déplacé de Yaoundé à Abidjan, hein, tu as fréquenté la ville de Yaoundé d'Abidjan, peut-être ça peut te permettre au moins de commencer à appréhender des choses différentes. Mais à contrario, eux, ils ont voyagé dans tout le monde. L'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Asie, mais ils devraient avoir une façon différente de réagir. Mais je vais te rappeler deux faits pour te prouver que c'est des gens qui ne sont même pas dignes qu'on les écoute. Parce que franchement, moi-même je suis éclairé. Parce que si tu arrives sur un plateau télé, on t'interviewe, ok, tu as dit d'accord, il ne m'a pas approché tôt, mais quand il m'a approché, il a dit que désolé, j'avais déjà accordé ma confiance à quelqu'un d'autre qui l'avait approché. Ok. Mais ça même, c'est pas vrai. Parce que depuis au moins 6 mois, on dit qu'il est probable que Didier Drogba soit candidat. Et lui-même, Bonaventure Kalou était un potentiel candidat. Pas même qu'il voulait être candidat. Mais elle a compris que Drogba candidat, lui candidat, ça aurait été compliqué. Donc ça aurait été simple de lui apporter son soutien. Mais il voulait d'abord que Drogba aille s'agenouiller devant lui pour aller lui demander la permission d'être candidat à la FIFA. Et c'est les mêmes qui viennent, ils s'assiedent sur un plateau télé. Ils disent non, il y a trop d'animosité sur Internet, les gens disent ceci, les gens disent ça, les gens font ça sur Facebook. C'est pas juste, soyons francs. Parce que lui, avant d'être maire à Vavois, il n'avait jamais rien dirigé. À part leur structure, je crois que c'est une ONG hein, pour les problèmes du rein qui aide les gens qui ont les problèmes d'insuffisance rénale. Mais je ne pense pas qu'il avait déjà dirigé une structure. Voilà. Mais il s'est retrouvé à la tête d'une collectivité territoriale. Lui-même, il précise qu'il n'allait pas souvent là-bas. Il allait enterrer son papa. Il a vu qu'il y avait quelque chose à faire. Il a décidé de changer, d'améliorer le quotidien des gens. Il a posté sa candidature. Mais reconnais-toi, Cyril dit que lui, quand il a mis sa candidature, il a eu le soutien de toute la Côte d'Ivoire sur Internet. Les gens ont battu campagne pour lui parce que c'était Kalou. On l'appelait même Bona. C'est là que je savais que j'ai compris qu'on l'appelait Bona. Moi, il y a des petits posts que j'ai fait sur lui. Il y a des commentaires positifs. Tout le monde le soutenait. Tout le monde le soutenait. Tout Facebook était vent debout pour lui, pour qu'il soit maire à Vavois. Non, il ne peut pas venir aujourd'hui dire que c'est les mêmes personnes qui voulaient qu'il soit maire à Vavois. Là. C'est les mêmes personnes qui veulent que Didier Drogba soit président de la FIFA. Donc il faudrait que vous compreniez ça. Maintenant, quitte à ce que tu viens de dire, non, le grand frère tant, le grand frère... Oui, toi, c'est tes grands frères. C'est aussi les grands frères des autres, des mêmes internautes là, parce que ce sont les Ivoiriens autant que toi, autant que eux et toi. Donc, ils ne sont pas moins Ivoiriens que toi. Et puis, il y a l'Afrique tout entière qui suit ça. Quand tu vas partout, là, les gens font des posts dans tous les pays. Chez nous, en Afrique centrale, c'est un débat qui a pris légion. Parce que tout le monde sent que Drogba peut apporter quelque chose de nouveau. Alors pourquoi vous refusez ça? Pourquoi ça vous pose autant de problèmes? Parce que tu dis, personne ne leur a rien fait. Ce sont eux qui sont venus. Si je peux me permettre l'expression, à travers leur manière de communiquer, qui ont déclaré ou qui ont ouvert les hostilités. Parce que l'autre vient sur le plateau de NCI, on l'interviewe, il dit non, bon... Drogba et toi, est-ce que vous êtes bon, amis, mais bon, on n'est pas les meilleurs amis du monde. Vous savez ce que ça veut dire ça, monsieur Seredi? On n'est pas les meilleurs amis du monde. En fait, il veut dire qu'ils ne sont pas amis. C'est ce qu'il veut venir dire sur le plateau télé. C'est pas mon ami. Ça veut dire que quand tu regardes de façon sous-jacente, il y a quelque chose qui ne va pas parce que son petit frère soutient la candidature de Didier Drogba. Son petit frère s'entend bien avec Didier Drogba. Qu'est-ce qui peut faire que lui, qui est le grand frère, ne s'entende pas avec Didier Drogba alors que son petit frère s'entend avec Didier Drogba? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose. Entre-temps, là, ce n'est pas le point de venir, ce n'est pas le temps de venir régler les problèmes d'hommes, ce n'est pas le temps de venir gérer les problèmes personnels. Ici, on parle de l'avenir du football africain, du football ivoirien d'abord, qui perd l'avenir du football africain de façon générale à un moment.
Donc, vous ne pouvez pas remettre tout ça en cause parce que quelqu'un dit qu'ils ne sont pas les meilleurs amis du monde. C'est quelle réponse ça? Ils n'ont pas de conseiller en communication. Il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, le pire dans ça, c'est que les arguments qu'ils utilisent, l'autre, il m'a montré son programme, il a prouvé. Ok, d'accord, je suis d'accord. Votre programme là, leur programme là, ils peuvent montrer ça aussi à la... Ils peuvent publier ça sur Internet. Nous tous, on va lire, on va voir les points. On va trouver vraiment si le programme est aussi éloquent, aussi élogieux, et si vraiment il prouve que l'avenir du football avec là est meilleur qu'avec Didier Drogba. Parce que vous dites qu'ils vous ont approché, vous ont montré leur programme. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les présidents de clubs là, ils sont 80 clubs, 81, ce qu'on m'a dit. Si je ne me trompe pas. Maintenant, il paraît qu'il paraît, c'est pas au conditionnel qu'il y a une voix pour l'association des anciens joueurs de Côte d'Ivoire, à laquelle les gens reprochent Didier Drogba qu'étant président d'honneur, il n'assiste pas toujours aux réunions. Quand on a besoin de lui, il n'est pas là, il est absent. Vous devez comprendre que il vient, ça fait pas longtemps qu'il a arrêté sa carrière et c'est quelqu'un qui est très occupé. Voilà. Mais maintenant, revenons au fait. Une chose est sûre et certaine. Quand on veut communiquer là, il faut savoir se protéger et il faut savoir protéger les autres. Ce sont eux-mêmes qui se sont exposés. Ce sont eux qui se sont exposés. Et puis même, sans vouloir insulter, ces gens, ils ne sont pas très intelligents. Parce que c'est toi, tu dis, si on les met devant là, qui va les parler? Oui, parce qu'ils ont les millions, ils sont milliardaires. Oui, c'est bon, c'est le ballon, c'est la vie, c'est la chance. Mais vous-même, vous savez que parmi eux là, il y a eu beaucoup de jeunes ici à Abidjan, là, dans le même Abidjan là, qui avaient beaucoup de talent. Et qui sont restés dans la vie, c'est la providence, la vie, c'est la chance. Comme tu es providentiel, tu sais comment tu as galéré en Tunisie. À un moment, tu n'étais même plus sûr que tu allais être footballeur. Donc, c'est pas parce que ça t'a souri que tu vas venir t'asseoir et puis tu vas insulter l'intelligence des autres, dire que non, si on les met face à face, qui pourra les parler parce que ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des extraterrestres. L'autre est venu s'arrêter. Il dit que non, les autres l'ont abordé, ils ont un programme. Et puis même, je doute même qu'il peut comprendre un programme. Moi, excuse-moi, je ne l'insulte pas. Mais Didier Zokora, moi j'ai suivi son interview à RFI l'autre jour. Quand on lui posait la question sur le Covid. Tu sais ce qu'il a dit, ton frère? Ton ami? Tu sais pas. Ok. Ton ami là. Ou ton grand frère là, comme tu l'appelles. Maestro. Il a dit que lui, il comprend rien. Les Ivoiriens se comportent comme si ça, il n'y a rien. Et puis bon. Lui, ils n'ont jamais vu un cas de Covid-19. Donc vraiment... excuse-moi, mais c'est bêtement naïf de sa part. Il y a ce qu'on appelle le secret médical. Tu crois que quelqu'un va venir s'exposer comme ça? On a vu ici avec le sida. Si on a présenté quelqu'un aujourd'hui qui a le Covid là, si ce n'est pas les hommes politiques, les grandes personnes là, parce qu'ils ont l'argent, ils ont les moyens. Mais si c'est le petit peuple du quartier, là, on l'a présenté là. Nous tous on sait qu'il y a des gens qui vont les éviter toute leur vie. Il y a des gens qui vont refuser même de s'approcher d'eux. On va les stigmatiser à cause de ça. On va les mettre à part. Et ça pendant longtemps. Simplement parce qu'ils auront eu le Covid. Alors qu'ils n'auront même pas été malades. Mais comme on va dire qu'il a eu Corona, donc on va le mettre de côté. Donc vous venez comme ça là. Vous pensez que vous êtes des super hommes. On n'a rien à vous dire. Quand vous parlez, les gens doivent se plier en quatre. Parce que vous êtes les stars du football. Oui, tu as été champion d'Afrique. Oui, tu es russe, tu es milliardaire. Et puis quoi? Tu ne donnes pas à manger à quelqu'un. Tu ne donnes pas à manger à quelqu'un, mon ami. Et personne ne mange chez toi. Ce que tu as là, c'est pour toi et ta famille. Personne ne vient te demander à manger. La seule joie que tu pouvais donner là, c'était à l'époque quand tu étais sur les terrains. Quand tu marques un but, on crie, on est content. Quand tu fais ça, on dit oui, c'est serré. Ça, c'est ça. Ou bien quand tu fais un bon match, on est content. On est fier de toi. Moi, bien souvent, été fier de toi parce que tu me rappelais un peu Rigobert Song. Tu avais la niaque, ça. Ça dit, toi, tu dégages tout et puis on aime ça. Quelqu'un qui se met à fond, même le joueur n'est pas en grande forme, il se bat pour donner le meilleur de lui. Et ça, c'est ce qu'on aime. Mais là, tu as fuck up, comme on dit chez nous, tu as échoué. Tu n'aurais jamais dû tenir ce langage-là. J'ai rien contre toi, mais je te dis la vérité. Les deux gars-là, ils ont fait une grosse bêtise, une grosse boute. Ils n'auraient jamais dû dire, ils n'auraient jamais dû tenir ce dialogue, ce discours-là. S'ils ne peuvent pas répondre aux questions, ils se taisent. Ils se taisent. Et toi-même là où tu as, si tu sais que le meilleur du football africain, et du football ivoirien d'abord,
C'est avec Didier Drogba. Et puis, à quoi ça c'est bon de changer de temps en temps, d'essayer. Quand on a essayé la même chose pendant 20 ans, on change. Ouais, le mal qu'on donne un peu la gestion du football de Côte d'Ivoire à un footballeur. Je ne connais pas trop ce qui était l'avant Jacques Anouma, mais j'ai connu Jacques Anouma, j'ai connu Sidi Augustin Diallo, et puis je vois les deux autres qui veulent. Mais ça fait quoi si on donne ça à un footballeur? Et mieux encore, on vous donne quelqu'un qui a la capacité de drainer les sous dans votre fédération. Quelqu'un qui a la capacité de drainer les sponsors. Hein? Quelqu'un qui a la capacité d'envoyer du public. Moi, j'ai vu un match où Didier Drogba allait à Gagnon. Il allait juste assister. C'est vrai, les gens disent que les spectateurs voulaient qu'il fasse le coup d'envoi, mais ce n'était pas au programme, on a refusé. Mais on a vu l'ambiance qu'il y a eu au match ce jour-là, simplement parce qu'il est venu regarder un match à Gagnon. À Gagnon, la tribune était pleine parce que Didier Drogba est venu là. C'était comme à l'époque où il n'y avait pas de télévision. Ça veut dire qu'on peut encore drainer des gens dans les stades. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Ça veut dire que lui, c'est là, son image, celle-là, fait des choses. Sa personnalité, son aura. Pourquoi ça vous pose problème? Dans la vie, là, les doigts de la main n'ont pas la même taille. Tu vois, pour moi, là, c'est court, là. Mais il y a certains qui sont plus longs, d'autres qui sont courts. Donc, lui, là, il doit accepter que lui, là, il sera comme ça, il n'aura jamais la taille de lui, là. Lui, là, il sait qu'il n'aura jamais la taille de lui, là. Lui, là, il sait qu'il sera toujours court et gros. C'est comme ça. Accepter que lui, là, il a un cran au-dessus. Si vous ne pouvez pas accepter ça, c'est qu'il y a un problème. Acceptez qu'il a un cran au-dessus. Acceptez que c'est lui qui est bon pour la Côte d'Ivoire en termes footballistiquement parlant. Même, il peut être bon pour beaucoup d'autres choses. Parce que moi, je vois Didier Drogba, président de la FIFA, je vois Didier Drogba, président de la CAF dans un futur proche. Parce que la CAF même est branlante. Arrêtez cette affaire de lobbying. Non, quand on s'approche de lui pour qu'il aide les gens, il ne les aide pas. C'est pas... On a quoi à foutre avec ça? Vous n'êtes pas des indigents. Et puis, s'il faut bien structurer la fédération, là, c'est pour qu'il n'y ait plus les gens qui aient besoin d'aller demander de l'aide aux autres. Mais on est là, on fait comme si tout en Afrique, c'est ça, quand même. À quel moment les choses vont changer? Donc, franchement, mon ami, ta vidéo que tu as postée là, c'est vrai, hein? Non, tu as suivi. Mais là, tu n'as pas dit quelque chose de bon. À part le fait que tu as dit que être adversaire ne veut pas dire qu'on est ennemi. Et Drogba n'a jamais dit qu'il était l'ennemi de quelqu'un. Il n'a jamais dit qu'il était l'ennemi de quelqu'un. Et puis je ne me souviens pas. Ce sont eux qui sont en train de bloquer les autres présidents de club, en train de les menacer, en train de leur faire du chantage. Pour que si jamais ils vont là-bas et que Drogba n'est pas élu, ils vont... C'est parce qu'en fait, les présidents de club ne comprennent pas que eux là, ils représentent les spectateurs, ils représentent le public, ils représentent les amoureux du football, ils représentent toutes les personnes qui aiment le football, ils représentent les jeunes là. C'est de l'avenir, parce qu'en fait, c'est de l'avenir de ces jeunes là dont on parle. Et ils ont fait leur vie. Mais bizarrement, on a plus l'impression que les anciennes gloires du football, eux se préoccupent d'eux. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont gagner si Drogba est élu. Parce que c'est ça en fait. Parce que si on me disait que qu'est-ce que Drogba va apporter au football ivoirien, là, la question est bonne. Mais j'ai plus l'impression que c'est ce qu'eux ils vont gagner qui leur pose problème. Qu'est-ce qu'eux ils vont gagner? Ça c'est lamentable. Ils ont fait leur vie, ils ont fait leur temps. Hein? Parmi eux-mêmes, il y a certains qui ont une situation assez décente, mais ce sont les mêmes là qui voudraient que les choses ne se passent pas bien. Mais et les enfants là, vous avez pensé à eux? Vous pensez que si un gars joue ici là et qui gagne 500 000, 600 000 tous les mois là, il va aller se balader au Maghreb pour qu'on l'insulte, pour qu'on le maltraite? Si un gars joue en deuxième division et qu'il a 300 000 et en troisième division et qu'il a 100 000 ou 150 000 le mois là, vous pensez qu'il va aller se balader au Maghreb? Ou les équipes de première division, je vois sur Abidjan, ont des cars penchés comme ça, d'autres ont des vieilles voitures, soyons sérieux. Mais quand on vend un joueur là, on ne sait pas là où l'argent s'en va. Et c'est la même chose en Afrique noire.
Quand on vend un jour, on ne sait pas là où ça va. Puisqu'eux-mêmes, ils ne font pas d'audit, ils ne font pas de bilan, ils ne font rien. Hein. Tu étais chez les Blancs, là, beaucoup de ces présidents-là seront en prison. Parce qu'il y aurait les casseroles dans leur gestion. C'est ça qui fait problème. Parce que quand on va restructurer, on sera obligé d'avoir un nez dans la gestion des clubs. Et ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Mais toi, tu viens là, tu descends. Dis, il faut dire à Maestro que lui, là, il n'est pas intelligent. Moi, il dit ça. Donc ça, là, même, là, il doit se taire puis regarder les autres faire. Je ne l'insulte pas, mais son confort intellectuel, là, ça ne lui permet pas de réagir dans ça. Là. Maintenant, il dit à Kalou que c'est Internet, là. C'est même Facebook là qui a battu campagne pour lui et puis il devient maire parce qu'il n'a jamais dirigé une collectivité. Il n'a jamais rien foutu avant. On le connaissait comme footballeur. Homme d'affaires, même on ne l'a pas vu dedans. Je ne connais pas sa vie, mais je doute qu'il soit un super homme d'affaires. Donc maintenant qu'il vient donner les leçons, il est jeune, il doit apprendre, non, il lui faut de l'expérience. C'est sur le terrain on a quelle expérience. C'est pas que les gens viennent enflammer la toile, non. Mais ce sont leurs réactions. Mais ça, c'est ce qui a fait problème. C'est ce que tu aurais dû leur dire, de mettre de l'eau dans leur vin. Parce qu'on a l'impression que la réaction que les internautes ont par rapport au soutien, à la verve, à l'amour, à l'envie qu'ils ont de voir Didier Drogba, à président de la FIFA, a fait que beaucoup, parmi eux, se sentent lésés. C'est vrai, il est l'idole de toute une génération. On a vu Arafat ici, malgré tout ce que les gens ont dit de lui. Mais il y a des jeunes qui ne juraient que par lui et on ne pouvait rien contre ça, même si nous tous on n'appréciait pas toujours ce comportement. Donc c'est comme ça. Mais là, Drogba, lui, moi je ne sais pas ce que vous allez lui reprocher, il n'y a rien à reprocher. Hein. Vous lui donnez sa chance. Il fait ses 5 ans, quitte à vous prouver qu'un footballeur peut faire mieux ou bien ne peut pas faire mieux. Il vous a promis beaucoup de choses. Si on voit que ça n'arrive pas au niveau des clubs, on saura. Mais là, vous voulez prendre les mêmes et recommencer du changement dans la continuité. Ici, là, c'est pas en politique. Hein. On ne fait pas la politique là. Là, on parle du football, on parle du sport. C'est du management. Et dans ce management, on veut des résultats. Hein? Et un président là doit utiliser ça. C'est que vous ne savez pas. Il doit utiliser tous les moyens à sa disposition. C'est-à-dire qu'il doit les optimiser pour maximiser le bonheur de toute la population qui est autour du monde du football. Mais vous êtes là, on ne sait pas de quoi vous parlez. On vous a dit que c'est une affaire d'amis. Ok, d'accord, c'est le président des clubs. Donc c'est un club d'amis, ça veut dire que le reste du monde, les spectateurs, tous ceux qui regardent le football là, ils n'ont pas leur mot à dire. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en Europe là, les clubs de supporters sont très influents dans le monde du football. Vous croyez que le football seulement c'est l'équipe nationale? Non. Avant le football en Afrique là, c'était les clubs d'abord. Chez nous au Cameroun, on avait le Canon, le Tonnerre, Oryx, tout ça là. Et puis ici, on avait la SEC, l'Africa. C'était ça qui était le football. Quand il y avait des matchs là, hein, en Afrique, là, il y a des clubs actuellement. Il y a le TP Mazembe, il y a Oro, il y a des pays qui essayent. Mais il faut que ce soit de façon... Il ne faut pas que ce soit de façon isolée. Il faut que ce soit un truc collectif. Pour que les championnats d'Afrique noire francophone redécollent. Maintenant, il faut que l'exemple commence de quelque part. Ça peut commencer par la Côte d'Ivoire, oui. Et pour que l'exemple commence là, il faut que ça commence par en haut. C'est-à-dire par la FIFA. Et où il faut d'abord un bon président de la FIFA. Kennedy disait que chaque peuple a la coloration de son leader. Ça veut dire que si le leader de la FIFA, de la Fédération ivoirienne de football là, est dynamique, est compétent, tout le reste va suivre. Tout le monde sera obligé de suivre l'effort là. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire d'amitié. Ce n'est pas une affaire de grands frères. Ce n'est pas une affaire de... Tout ça là, on ne fait rien avec ça. Ce qui est important là, c'est que vous trouvez le moyen à ce que les choses se passent bien. Donc pour que les choses se passent bien là, même ces deux candidats là, ils savent que s'ils sont élus à la tête de la FIFA là, ils auront des problèmes. Parce qu'il y a suivi Philippe Doucet dire il y a 81 clubs, c'est les présidents des clubs qui votent, il faut les convaincre. C'est vrai, partout ce sont les présidents des clubs qui votent. Mais on sait comment ça se passe habituellement en Afrique. Les mallettes d'argent, la corruption, les fausses promesses ou les promesses, on règle après une affaire de gré à gré. Parce qu'en fait, généralement, c'est ça. Et c'est ce qui se passe même dans les fédérations du football du monde. Sauf que, actuellement, on a vu où est le football actuellement en Afrique. Avec le président de la CAF, il est où notre football? C'est comme ça, quand on fait mal les choses, on se retrouve dans ça. Alors, comprenez qu'il faut apprendre à faire les bons choix.
Ancien joueur ou pas, vous devez faire les bons choix. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit, mais c'est du football de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit, du football de l'Afrique qu'il s'agit. Hein? Il s'agit de tous ces jeunes qui s'en vont courir au soleil tous les jours. Hein? Pensez à eux. Ils ont des familles là. On peut vivre du football en vivant en Afrique. On peut vivre du football en vivant à Abidjan. On peut réussir dans le football en étant ici en Côte d'Ivoire. Parmi vous, il y a des gens qui sont devenus internationaux en jouant seulement ici en Côte d'Ivoire et gagnaient bien leur vie. Et aujourd'hui, ils sont bien peut-être. Certains se sont expatriés après leur carrière. Mais avant la fin de leur carrière, là, ils n'avaient pas besoin de s'expatrier. Ils étaient à l'aise. Donc, sur ce, monsieur Geoffroy Seyridier, il faut dire à tes deux collègues là que ce sont eux qui ont fait que les internautes se retournent contre eux. Sinon, les internautes n'avaient rien contre eux. Mais ce sont leurs dires là. Hein. Il faut qu'ils sachent communiquer, qu'ils apprennent à parler. Parce que la manière de parler là, c'est comme s'ils avaient un problème personnel contre Didier Drogba. Mais là, c'est pas un problème personnel, c'est pas un problème d'homme. On s'en fout qu'ils disent que Didier Drogba n'est pas son meilleur ami. Hein. Ils ne sont pas les meilleurs amis du monde. Ça, on n'en a rien à faire. Voilà. Et l'autre là, dis-lui qui n'est pas très intelligent. Sur ce, je te dis bonsoir. Je dis bonne soirée à tout le monde. Et merci pour votre patience. Bon dimanche à tous. Au revoir. Bye bye.